Bonjour Ania Linder, merci. Bonjour Anne-Sophie, Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors sur ASM Conseil et Fuzz Univers, on aimerait un peu connaître votre parcours, qu'est-ce qui fait que vous êtes avec nous là aujourd'hui, quelles sont les actualités que vous avez envie de partager, racontez-nous un petit peu votre vie. Alors moi je suis harpiste, venant d'une famille d'artistes, donc ma mère était professeure de piano, mon père sculpteur et on faisait tous de la musique à la maison et j'ai commencé la harpe vers 10 ans et c'était vraiment un coup de foudre pour cet instrument et suite à un accident qui m'a privée de l'usage de mes jambes et donc de possibilité de jouer de la harpe de façon traditionnelle puisque la harpe a 7 pédales que l'on actionne sur 3 niveaux pour avoir l'équivalent des touches noires du piano. C'était plus possible pour moi d'en jouer normalement donc, et que c'était aussi impossible pour moi de renoncer à la musique parce que c'est vital pour moi et c'est vraiment une passion. Donc j'ai tout fait pour que ce soit possible de continuer à jouer et donc il y a un monsieur Marc Lamoureux qui est un ingénieur absolument génial qui a conçu une harpe adaptée à mon handicap et qui est donc une harpe électropneumatique pilotée par un ordinateur et donc sur cette harpe là je peux programmer à l'avance les morceaux et les altérations dont j'ai besoin et grâce à une unique pédale que j'actionne avec le pied que je peux encore bouger et les informations dont j'ai besoin s'enclenchent. Et donc depuis 2007, j'ai pu reprendre le cours de ma carrière qui avait été interrompu en 2001. Et donc maintenant j'enseigne cet instrument et puis je peux jouer encore plus de morceaux dessus que sur une harpe à pédale traditionnelle parce qu'en fait ça permet d'ouvrir le répertoire parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses puisqu'on peut mettre 7 pédales en même temps au lieu de une. Voilà. Et donc mon actualité, c'est que je prépare actuellement un disque qui est consacré à Franz Schubert, qui est un de mes compositeurs préférés. Et j'aime particulièrement la période romantique en musique. Mais Schubert, il y a une espèce d'acceptation de la douleur, une espèce d'apaisement dans la tristesse qui est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, surtout pendant le premier confinement. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire un disque qui soit consacré à Schubert avec des pièces uniquement de musique de chambre. Donc il y aura des duos de harpe, il y aura des duos harpe et trompette, harpe et violoncelle. Et puis je vais faire aussi, je pense, 1 ou 2 morceaux toute seule. Ok, super, top. Je vais vous poser du coup les 3 questions Lifestyle Booster, donc 3 conseils que vous pouvez donner donc à ceux qui nous regardent pour les aider dans leur bonheur. Donc est-ce que vous avez 3 conseils à nous donner pour booster notre bonheur en général? Alors sur l'ensemble de ma vie, je dirais les conseils qui reviennent le plus, c'est le premier, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Le deuxième, c'est de ne jamais faire les choses de façon tiède, c'est de ne pas avoir peur d'aimer éperdument, de faire le métier qu'on a vraiment envie de faire, de s'entourer de gens qu'on aime le plus, de viser haut, de faire les rêves, de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour que ce qui nous est le plus cher arrive et pas faire les choses par résignation parce que je pense que le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. Et le troisième bonheur, c'est justement de se préoccuper du bonheur des autres et essayer d'offrir peut-être chaque jour un bonheur à quelqu'un d'autre, que ce soit par des toutes petites choses, mais en essayant d'offrir une parole douce, d'offrir du réconfort et d'être là pour les autres et de se soucier de ne pas rajouter, de ne jamais rajouter au malheur des autres et au contraire de mettre de la douceur dans leur souffrance. Totalement, c'est super. Et du coup, est-ce que vous avez 3 éléments du quotidien, donc 3 ressources gratuites qui boostent votre bonheur? Alors me réveiller, la première la plus évidente, c'est de me réveiller à côté de la personne que j'aime. Et après, tout de suite après, c'est de prendre un petit déjeuner que j'adore avec du thé, forcément. Et puis, et la troisième, bien un petit déjeuner, je pense. Tout de suite,
quand on se réveille, faire quelque chose qu'on aime. Moi, je trouve que c'est le petit déjeuner, mais après, pour quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe quoi, écouter une musique qu'on aime, faire tout de suite, rapidement, quelque chose qui nous connecte à quelque chose de positif. Même quand j'étais à l'hôpital, dans un contexte qui était complètement morbide, je faisais attention à faire tout de suite quelque chose que j'aimais profondément pour je sais pas, comme partir sur des molécules de bonheur et être connecté à quelque chose qu'on aime. Et puis moi, la troisième chose, forcément, ça va être jouer. Bon, pour les autres, je sais pas. Ça peut être faites la chose pour laquelle vous vous sentez profondément faite. Ouais, l'idée de toute façon c'est d'inspirer et du coup pour ceux qui font de la musique ou qui écoutent de la musique ou autre, voilà, c'est une belle façon de se connecter effectivement et c'est vrai que c'est important de bien partir, bien commencer sa journée même si on s'est peut-être levé du mauvais pied, de s'inciter quand même, d'avoir cette initiative de vouloir se connecter dès le matin à son bonheur, ça permet de peut-être inverser les choses et de bien lancer le reste de la journée. Puis se créer une espèce de bulle qui permet d'appréhender les épreuves un peu plus, de façon moins frontale aussi. Tout à fait. Et du coup, la dernière question, les 3 kiffs du jour, donc les 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Que ce soit en interne, donc je sais pas, d'avoir de si beaux yeux ou que ce soit d'avoir cette chance de toujours pouvoir exercer le métier qui vous plaît ou que le soleil s'est levé ce matin, enfin voilà, ça peut être un peu tout. Je suis contente d'être ici, donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce matin, en me maquillant, j'ai regardé le dernier épisode de The Undoing avec Nicole Kidman et Hugh Grant, et je trouve la série absolument géniale. Et donc c'était vraiment un gros kiff aussi. Et puis le troisième, comme la journée n'est pas finie, je pense qu'il y a sûrement ça viendra. Totalement. Merci beaucoup, merci du coup pour cette source d'inspiration, pour tout ce que vous apportez à ceux qui nous regardent et merci beaucoup d'avoir de nous avoir fait le plaisir de venir aujourd'hui ici. Merci pour l'invitation. Merci.